Oh la tête. Bonjour, bonjour. Alors voilà, nous sommes lundi 19 juin 2017. N'est-ce pas? On vient de se lever, on va déjeuner. Petit chat va aller à la garderie. Maman va aller au cinéma. Et après, j'ai un rendez-vous assez important en fait. Et je pense que je vais vous emmener avec moi. Donc voilà tout le monde, j'ai été à un rendez-vous donc très spécial. Je filme donc la suite, donc là maintenant c'est quelques jours plus tard, j'ai été chez le médecin mardi et là nous sommes dimanche 25 juin, du coup il y a quelques jours d'écart. Voilà, il fallait juste que je trouve le temps de filmer la suite. Donc j'ai été à un rendez-vous très important. Et j'avais vraiment à cœur de partager cette aventure avec vous, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos là-dessus. Je voulais juste donner mon expérience personnelle parce que chaque expérience est différente. Donc j'ai été chez un chirurgien spécialisé dans tout ce qui est chirurgie de l'obésité, donc bypass, sleeve, anneaux, etc., etc. Parce que j'ai pris la décision de faire une opération pour m'aider à perdre du poids. J'opte plutôt pour un bypass, après je vais vous expliquer un peu ce que c'est, bon, même si maintenant c'est plus quelque chose de nouveau, donc je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Voilà, il arrive un moment dans la vie où on se pose beaucoup de questions. Je parle de mon vécu, je parle de mon expérience. Je ne dis pas que ce que disent les autres est faux. Comme je vous dis, c'est chacun a son ressenti, chacun a son expérience, chacun a son parcours de vie également. Me concernant, j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision car j'étais absolument, mais absolument contre cette opération-là à la base. Je ne voulais vraiment pas me faire opérer pour perdre du poids il y a 8 ans en arrière en fait. Et pourtant, c'est un sujet que j'abordais assez régulièrement avec mon entourage. J'en ai toujours parlé un petit peu. Et là, ça fait quand même 7-8 ans que ça me trotte dans la tête, où je me pose des questions. Et j'ai mis quand même voilà, quelques années à faire un petit chemin dans ma tête pour arriver à cette décision que j'ai prise tout récemment, en fait. Pourquoi faire une chirurgie de l'obésité? Parce que j'arrive à un stade où je ne me vois pas dans 10 ans. Voilà, je ne me vois pas dans 10 ans, où j'ai un bébé, où je me dis quelle maman j'ai envie d'être pour mon enfant ou mes enfants. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Dans le sens que
Quand on arrive à un certain poids, on est privé de beaucoup de choses, de beaucoup de choses, beaucoup d'activités. C'est pas parce qu'on est obèse, disons-le clairement, qu'on est des gens qu'on n'aime pas faire du sport ou qu'on n'aime pas s'amuser, aller faire du vélo, les attractions, les machins. Moi, je suis une bonne vivante, j'ai toujours fait du vélo, j'ai toujours adoré les parcs d'attractions, je faisais du roller, je faisais du cheval depuis l'âge de 6 ans. Et toutes ces choses-là, en fait, j'arrive à un stade où je ne peux plus faire ces choses-là. Donc en gros, je me morfonds, entre guillemets. Je sais pas, enfin, je pense qu'il y en a qui vont me comprendre, mais typiquement, aller faire de la balançoire avec ma fille, ce n'est pas possible. Et voilà, et puis pour ma santé aussi, je vois bien que, voilà, on a mal dans les articulations, on a de la peine à respirer, enfin, on dort mal. Il y a des risques pour la santé, de gros risques, donc entre le diabète et tous les problèmes cardiaques, tension et tout. Enfin voilà, quand on est obèse, on sait à quoi on est exposé en général. J'ai pas pris cette décision juste pour pouvoir faire du cheval, attention, c'est vraiment dans la globalité. Comment je me vois dans 10 ans? Est-ce que je me vois encore avec ce corps-là, enfermé chez moi, à ne pas avoir l'énergie, la force et le physique, entre guillemets, pour faire tout ce que j'ai envie de faire avec mes enfants ou pour moi-même? Ou alors est-ce que je prends une décision et j'améliore mon hygiène de vie, en fait? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je préfère? Alors si je pouvais éviter l'opération, oui. Alors attention, il y en a qui vont dire oui, tu peux éviter l'opération, tu peux y arriver par toi-même. Je suis totalement d'accord, c'était exactement ce que je pensais il y a 5 ans en arrière, où j'avais peut-être une vingtaine de kilos à perdre pour être bien. Là, je me suis dit non, je ne veux pas me faire opérer pour perdre 20 kilos. Voilà. Après, quand on en a 50, 60 à perdre, c'est une autre histoire. J'ai 33 ans, je suis déjà maman, j'ai un travail qui me prend énormément de temps, plus tout ce qu'il y a à faire à côté. Je n'ai tout simplement pas la force ni la volonté de commencer à faire pas un régime, mais voilà, de perdre par moi-même, oui c'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps et je n'ai pas la force ni la volonté de faire tout ça sur 5 ans, enfin voilà. Là, je n'aurai pas la force de tenir aussi longtemps pour perdre du poids, surtout que j'ai beaucoup de poids à perdre. Je sens que cette vidéo, ça va être un fouillis pas possible parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il faut savoir qu'en Suisse, donc l'opération, tout le suivi est pris en charge par l'assurance de base à partir d'une IMC de 35. Donc l'IMC, c'est le calcul que vous faites par rapport à votre poids, à votre taille et votre poids. Donc si vous avez un indice de masse corporelle supérieur à 35, vous rentrez dans les critères, parce qu'il n'y a pas que ces critères-là, pour vous faire rembourser tout le suivi et le coût de cette opération. Il y en a qui vont dire que c'est une solution de facilité. Alors pour ces personnes qui ont un état d'esprit comme celui-ci, je vous invite à passer votre tour et à regarder d'autres vidéos plus intéressantes pour vous. Parce que, alors attention, petite parenthèse, chérie, je ne dis pas ça pour toi, attention, ne le prends pas pour toi s'il te plaît. Dans le sens que j'ai entendu sur des forums et tout, plein de gens qui disent « Ouais, moi, on m'a dit que c'était la solution de facilité. » Enfin, voilà. Alors, je vais juste éclaircir un petit point. Cette opération n'est absolument pas une solution de facilité, croyez-moi. Parce que quand on sait tout ce que ça implique, comme prise en charge, comme préparation, c'est pas une opération que vous allez faire dans un mois. Je veux dire, il y a toutes les démarches qui vont avec, la préparation. L'opération en soi qui est très lourde et qui comporte quand même des risques, il ne faut pas l'oublier, et tout ce qu'il y a après. Donc c'est pas une solution miracle. Moi je la vois pas du tout comme une solution miracle. Cette opération, je la vois comme un coup de pouce. C'est vraiment, pour moi, c'est le coup de pouce qui va m'aider à perdre le poids que je dois perdre, mais que ensuite je puisse reprendre de bonnes habitudes et maintenir ce poids sur la durée. Pour moi, le bypass, c'est vraiment ça. C'est pas du tout un coup de baguette magique, tiens, tu vas perdre 50 kilos, youpi, et puis tu continues comme avant. Non, c'est pas une solution de facilité. C'est pas du tout une solution de facilité. C'est très dur et c'est une décision qui, pour ma part, a été très longue et très difficile à prendre.
Après, il y a ceux qui vont dire, ouais, mets-toi au sport. Alors, j'adore faire du sport, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste une question d'organisation. Pour l'instant, m'organiser avec les horaires que j'ai, c'est très compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Faire du sport, oui, c'est gentil, il n'y a pas de souci. J'invite les personnes qui font 60 kilos de prendre un sac à dos et de le remplir avec des briques pour un total, allez, 60 kilos, allons-y, même 50-60 kilos. Vous le foutez sur le dos, puis vous allez marcher 5 km, on en reparle à l'arrivée. Hein, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile pour nous, parce qu'on est vite essoufflé, parce qu'on est lourd, parce qu'on a très vite mal aux articulations. Enfin, je dis on, non, je vais parler en je, parce que peut-être qu'il y a des gens qui souffrent pas du tout, même quand ils sont ronds. Enfin, moi, personnellement, voilà. Et pourtant, j'adore, hein, et pourtant, j'en fais. Je fais du vélo, je marche. Voilà, et c'est pas parce qu'on est rond qu'on n'est pas musclé, au contraire. J'ai appris quelque chose chez le médecin, du coup. Donc voilà, je veux pas entendre de solution de facilité, fais du sport. Non, je crois que vous n'êtes pas à notre place, à ma place. Voilà. Du reste, c'est pas pour rien que les assurances ne remboursent pas cette opération si vous êtes en dessous de 35 DMC. Hein, je veux dire, à un moment donné, oui, on a 15-20 kilos à perdre. Oui, effectivement, là, on peut faire du sport et puis essayer de rééquilibrer notre alimentation pour perdre ces 20 kilos, pour en perdre 50, 60. J'admire, mais vraiment, j'admire les personnes qui arrivent sans l'opération. Mais ça reste quand même très compliqué. Voilà, moi, je me sentirais pas. Vraiment, non, j'aurais pas la force. Vraiment pas. Surtout en sachant que moi, j'aimerais un deuxième bébé. Enfin, on aimerait un deuxième bébé. Et du coup, là, bah, on essaye et puis ça vient pas. Puis je sais, enfin, je suis totalement consciente que c'est à cause du poids. Hein. Donc voilà, j'ai pris trop de poids. Du coup, ben, on devient moins fertile, hein, que ce soit dans l'anorexie ou dans l'obésité. Il y a deux extrêmes. C'est la même chose dans les deux extrêmes. Ben, voilà, notre corps, ben, pour procréer, il doit quand même être en forme. Et puis voilà, c'est aussi pour ça que je me dis, moi j'ai pas envie d'attendre 4-5 ans pour avoir un deuxième bébé parce que je veux perdre du poids toute seule. Non, surtout que j'ai déjà essayé. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais pas m'éterniser plus sur ces explications-là. De toute façon, je pense que je vais en reparler au fur et à mesure des vidéos que je vais faire sur le sujet. Maintenant, je vais en revenir à mon rendez-vous. Donc, moi, j'ai fait les choses comme ça. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, que ce soit sur Internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des articles, dans des émissions, dans des reportages, et aussi dans mon entourage, parce que je connais 3 personnes qui ont fait cette opération-là. Donc j'ai 3 expériences différentes en fait. Et c'est ce qui m'a aidée à prendre cette décision et à savoir tout ce que je sais déjà, enfin, parce que j'étais quand même déjà bien préparée avant mon rendez-vous, vraiment. Du reste, je suis arrivée avec pas grand-chose comme question. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses, ça c'est sûr, il y a des choses que je ne savais pas. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'être bien renseignée, d'y aller déjà en sachant ce qui m'attend et surtout, très important, à être prête dans ma tête. Parce que si on prend cette décision sur un coup de tête, voilà, c'est une décision qu'il faut bien réfléchir, faut bien être prêt. Donc j'étais déjà assez briefée sur le sujet, avec 3 expériences totalement différentes, mais vraiment totalement différentes. Et justement, une de ces 3 personnes m'a gentiment aiguillée vers son chirurgien, qui m'a dit, moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui soit gentil, puis qui me dise pas, genre, tu dois faire 60 kilos. Non, enfin ça je voulais pas. Je voulais vraiment pas. Surtout que mon but, je tiens à le préciser, mon but n'est pas d'être mince. Je n'ai jamais été mince, j'ai toujours été plus forte que la moyenne. Mon but, je réponds toujours ça aux gens qui me posent la question. Tout simplement, je ne veux plus être obèse, je veux juste redevenir ronde. Point. Voilà, ça c'est ce que je veux. Je veux juste être ronde, mais plus obèse. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous chez un chirurgien spécialisé dans tout ce qui est l'obésité et le suivi. Franchement, un médecin top. Je me suis sentie super à l'aise, très gentil et qui nous valorise. Bon, enfin, moi, il m'a beaucoup valorisée. Je me suis vraiment sentie bien. La consultation a duré 1h20. Oui, 1h20. Ouh, heureusement que c'est remboursé, hein, parce qu'alors, je n'ose même pas... Oh, mon Dieu, la facture. Bref.
Donc quand j'arrive en consultation, déjà il ne m'a pas pesé, il m'a posé les questions directement, hein, votre taille, votre poids. Et là effectivement moi je suis en IMC de 45,2, donc je rentre totalement dans les critères pour l'opération. Il pose des questions, hein, sur l'état de santé, sur les antécédents, les opérations qu'on a pu avoir avant, comme tout médecin en général qui nous pose ce genre de questions au premier rendez-vous. Donc en tout cas, je sais qu'il m'a trouvée très prête, très au courant de la chose. Ça m'a fait beaucoup plaisir, enfin, ça m'a fait très plaisir de savoir à quel point en fait j'étais très logique dans mon raisonnement. Donc du coup, j'étais vraiment, je pense qu'il a compris que j'étais prête et que j'allais faire les choses pour que ça aille vite. Parce que mon but, c'est pas de me faire opérer dans un an, on est d'accord. Après, ça dépend des démarches aussi. Il m'a donné une moyenne de 9 mois. Donc dans ces 9 mois, il y a tout un processus qui va se faire. Mais voilà, comme je vous ai dit, cette opération, elle ne se fait pas en 2 jours. Il y a toute une préparation, il y a tout un suivi. Je tiens juste à préciser que ce que je vais dire n'appartient qu'à moi, dans le sens qu'il ne faut pas vous attendre à ce que votre premier rendez-vous se passe de la même manière, que votre suivi se passe de la même manière. Je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. On est tous différents, on a tous un parcours différent. Chaque médecin a des protocoles différents, même si dans l'opération c'est la même chose, hein, c'est la même pratique. Voilà, c'est différentes équipes, c'est différents médecins, c'est différents protocoles. Voilà, ce que je dis moi, ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement la même chose pour vous. Loin de là. Vraiment, chaque cas est à part. Donc, voilà. Moi, je l'ai très bien vécu. Je suis tombée sur un médecin très très bien, très à l'écoute, très gentil, qui m'a expliqué plein de choses, qui m'a aussi fait prendre conscience que je suis très musclée. Donc, voilà. Il ne faut pas que je m'attende à faire 60 kilos de toute façon, parce que je ne les ferai jamais. Parce que j'ai une énorme masse musculaire. Comme je dis, hein, c'est au cas par cas. Voilà, il m'a tout expliqué, le déroulement de tout ce qui va se passer. Donc là, j'ai pris... Lui, en fait, je vais le revoir en dernier, juste avant l'opération. Voilà, pour l'instant, je ne vais plus le revoir pendant des mois. Et en fait, ce médecin-là, il a toute une équipe autour de lui. Donc, c'est-à-dire que tous les médecins que je vais consulter, ils sont en relation entre eux. Et c'est entre eux qui prennent les décisions. Donc ça, pour moi, travail en réseau comme ça, je trouve ça tellement mieux, tellement plus logique et très rassurant pour ma part, en tout cas, qui communiquent entre eux, puis qui se connaissent, et puis qui... Voilà, c'est vraiment, ils travaillent ensemble. Ils entourent les personnes ensemble. On est entourés, et ça, pour moi, c'était très important. Donc il m'a expliqué, voilà, il m'a dit... Alors déjà, vous saurez que normalement, c'est mieux qu'on perde quand même un peu de poids avant l'opération, d'où tout le suivi qu'il y a avant. Je vais voir plusieurs médecins d'abord, dont une endocrinologue, et ça c'est la priorité, et une nutritionniste, qui vont me scanner et puis m'orienter. Mais ça, j'en parlerai après les rendez-vous, parce que je ne sais vraiment pas ce qui m'attend. Donc, il m'a donné ces numéros-là, et tout va commencer par là. Donc là, j'ai pris rendez-vous déjà chez l'endocrinologue, j'ai eu un rendez-vous dans 2 semaines. Je suis tellement contente que ça aille aussi vite. Et la nutritionniste aussi la même semaine ou la semaine d'après, je ne sais plus. Et suite à ça, c'est elles qui vont m'aiguiller sur la suite. Mais le médecin, le chirurgien m'a vraiment bien expliqué ma courbe. Que voilà, comment vous dire les choses de manière à ce que ce soit clair, pas trop long et voilà, logique pour vous. Comme je vous dis, c'est pas un coup de baguette magique. S'il n'y a pas une bonne préparation avant, sur la durée, ça va être un échec, clairement. Il m'a dit qu'il y avait 30% d'échecs, justement parce qu'il n'y avait pas suivi avant. Ça, j'en étais consciente, je veux dire. On ne se fait pas opérer pour une année après, vas-y, je me bouffe des cochonneries, des machins. Enfin, voilà, non, le bypass, c'est un coup de pouce. Après, c'est aussi à nous de faire en sorte de retrouver une bonne hygiène alimentaire, de retrouver de bonnes habitudes. Voilà, sinon, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. D'où, voilà, il m'a bien expliqué que, voilà, commencer déjà à faire un peu de sport pour justement pas avoir ce choc après l'opération, de déjà avoir fait quelques démarches, de déjà avoir pris
de bonnes habitudes pour ensuite suivre, pas se retrouver frustré du jour au lendemain. Moi, je l'ai compris comme ça. Donc voilà, je le revois dans, je sais pas, après, je pense juste avant l'opération, enfin juste quand j'aurai fini tout ce qu'il y a à faire avant avec l'endocrinologue et la nutritionniste, et après je ne sais pas. Je retournerai le voir. Je sais qu'il y aura des examens à faire chez le pneumologue, Enfin bref, il y a une batterie d'examens que je vais devoir passer avant l'opération, ça c'est sûr. Mais j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'ai déjà été diagnostiquée pour l'apnée du sommeil. Donc du coup, je n'aurai pas cet examen à faire, donc je suis bien contente. Donc voilà, sur ce premier rendez-vous, après de là à tout raconter, non quoi, parce que il y a quand même des choses qui doivent rester privées. Et puis voilà, moi je vous explique juste les choses de comment ça se passe en général à ce premier rendez-vous avec le chirurgien. Et j'attends avec impatience donc mes 2 autres rendez-vous chez l'endocrinologue et la nutritionniste pour voir ce qui va se passer par la suite. Et je vous tiendrai au courant. Je compte faire le suivi complet de ces démarches. Voilà, si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que c'est une des plus grandes décisions de ma vie. Autre petite précision, je m'étais même renseignée auprès de ma gynécologue. Oui, parce que comme je veux un 2e bébé, ben ça c'était important aussi de demander son avis à elle. Donc effectivement, j'ai raison de faire le bypass avant, parce que déjà là, j'arrive pas à tomber enceinte. Et en plus, je me mets en danger de tomber enceinte et en danger le bébé avec un tel surpoids. Donc j'ai demandé, pas son accord, mais en tout cas son avis, puis elle était assez dans mon sens. Par contre, alors, logiquement, après, il y en a qui le font et pour qui ça se passe très bien, et tant mieux. Mais normalement, on est censé attendre entre 1 année et 18 mois après l'opération pour faire un enfant, en fait. Voilà, parce qu'en fait, quand on fait le bypass, qu'est-ce qu'on fait? On sectionne un bout, enfin, on enlève, on rétrécit l'estomac et on dévie donc une partie de l'intestin. Je vais vous mettre une petite photo là, comme ça vous avez une autre précision sur l'opération. Ça m'évitera de le faire la prochaine fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe comme l'intestin est dévié? Ça veut dire que notre corps n'absorbe plus correctement les graisses, mais pas seulement les graisses, les vitamines, les nutriments, les sels minéraux et tout ça. Donc c'est pour ça que beaucoup on a des vitamines à vie en fait. Et ce manque de vitamines fait qu'on est très fatigué au début en tout cas. Qu'on perd nos cheveux aussi, hein. Non. Et du coup, ce serait vraiment dangereux de tomber enceinte tout de suite, hein, parce que un bébé a besoin de tout ça pour bien se développer. Donc s'il y a un trop manque de fer, de vitamines et tout ça, ça peut entraîner des malformations du fœtus. Et donc voilà, c'est pour ça. Après, il y en a qui tombent enceintes très vite et pour qui ça se passe très bien et tant mieux, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis assez à suivre les conseils de ma gynéco et de mon chirurgien parce qu'il me l'a reprécisé lors du rendez-vous, c'est vrai. Donc voilà, sachez que normalement c'était conseillé de tomber enceinte à 1 année, voire 18 mois, pendant 1 année à 18 mois après l'opération. Du reste, il m'a bien précisé, prévoyez une contraception. Ouais. Parce qu'il paraît que voilà, après, quand on perd du poids très vite, les hormones fonctionnent un peu mieux et puis ça peut aller très vite. Donc voilà, ça c'est aussi une autre précision. J'ai complètement oublié. Je suis vraiment désolée, cette vidéo, ça va être un vrai fouillis. Mais j'aurais dû me faire une liste. C'est vrai, j'aurais dû faire une liste. J'ai pas pensé. Donc voilà, j'espère que vous allez vous y retrouver dans cette vidéo. Je vous emmènerai... je vous ferai d'autres vidéos sur mes rendez-vous suivants. Voilà, je vous invite à me suivre si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais un gros bisou pour les nouveaux venus ou pour les abonnés habituels. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!